Bonjour, nous sommes toujours en direct de Talent, l'événement du groupe FICAD dédié au recrutement et à la gestion des talents dans l'entreprise. Et je suis avec Magali Pommier. Bonjour Magali. Bonjour. Vous êtes directrice associée chez Momen, qui est un cabinet de management de transition. Alors vous intervenez souvent dans les entreprises dans des contextes de transformation rapide. Quels sont les leviers humains critiques qu'il faut prendre en compte dans un tel contexte ? C'est vrai que chez Momen, cabinet management transition, nous on intervient quand tout s'accélère, donc les transformations, les acquisitions. On parlait tout à l'heure des acquisitions. Et du coup, on a l'intime conviction, puisque nous c'est notre métier, c'est de choisir des gens, et on a l'intime conviction, ce qui va être important, c'est pas tant le plan, mais les gens. Donc les leviers pour moi, c'est d'abord qui et où. Et ça, dans une entreprise dont on fait l'acquisition, qui au niveau des managers, parce qu'il y a des talents clés à identifier. Donc quels managers sont déjà présents, qui il faut absolument garder, parce que c'est des gens qui non seulement ont la compétence et la connaissance, mais vont aussi aller embarquer les équipes. Donc ça c'est indispensable, c'est dans l'évaluation avant de faire une acquisition, c'est indispensable de regarder ça et de savoir comment est-ce qu'on va les garder ou ne pas les garder, parce que ça peut être aussi un choix de se dire qu'on ne garde pas. Et après, qui aussi, pour conduire la transformation, donc en l'occurrence l'acquisition, c'est des choses qui s'anticipent, qui prennent beaucoup de temps. Les gens ont, en général, que ce soit dans l'entreprise qui fait l'acquisition ou celle qui est acquise, chacun a sa production, sa bande passante, etc. On est déjà bien chargé. Donc je ne connais pas grand monde dans les entreprises aujourd'hui qui se dit tiens, j'ai encore 10 heures de disponible cette semaine. En général, on a déjà de quoi faire. Et du coup, la vie continue à tourner, quoi. La prod continue à tourner. Et donc, c'est là, nous, qu'on intervient beaucoup. C'est pour avoir des managers de transition en amont de l'acquisition ou de la transfo, si on parle de transfo au sens large, pour identifier, pour cartographier, pour dire, OK, là, il va falloir telle ressource, là, il va falloir anticiper ça. Et puis après post-acquisition aussi, pour suivre les KPI, pour suivre l'intégration, pour porter toute la coordination du projet. Ces questions RH, pour vous, c'est dès le début, presque au niveau de la due diligence qu'il faut se les poser? Ouais, et c'est justement le problème sur certaines acquisitions. On fait beaucoup d'audits financiers, on fait beaucoup d'audits. Alors forcément, il peut y avoir des actionnaires, des boards qui ont des attentes fortes en termes de croissance, en termes de. Donc on fait beaucoup d'audits financiers, opérationnels, mais c'est vrai que sur la partie RH, elle est souvent négligée. Et il faut savoir qu'il y a une acquisition sur deux qui capote à cause de la mauvaise intégration. Parce qu'on n'a pas assez identifié la partie RH. Alors ce qui est compliqué, parce qu'en due deal, on a un accès limité aux salariés, aux documents, aux salariés, souvent c'est une petite équipe. Donc comment ça se fait, ça s'anticipe aussi, et puis ça se réactualise après. Pas que en phase de due deal, mais aussi après pour l'acquisition, on réactualise en permanence, mais c'est essentiel d'anticiper. Une acquisition, il y a un problème à la fois d'uniformisation des pratiques et en même temps du respect de la culture de chaque entreprise. Comment est-ce qu'on gère ça ? Alors, c'est une très bonne question. Et tout à l'heure, en table ronde, on a eu deux exemples très contradictoires. On a eu un CEO qui nous a dit, nous, on fait de l'acquisition et on propose une marque employeur et on uniformise à fond et ça apporte aux entreprises dont on fait l'acquisition, parce qu'on se rendait compte que quand on le faisait pas, 6 mois après, 1 an après, on nous disait, bon, so what, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et à l'inverse, on a eu un retour d'expérience sur une beaucoup plus grosse entreprise qui disait nous on a fait le choix d'avoir une marque employeur chapeau, mais d'avoir ensuite de privilégier le local et d'avoir une marque employeur locale, enfin des marques employeurs locales, et de respecter les particularités des sociétés qui étaient acquises. Et ça, je pense que c'est un arbitrage à faire. Il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas une façon de faire. Tout dépend de l'objectif initial, tout dépend de l'importance de la marque aussi, selon la technologie ou l'entreprise dont on fait l'acquisition. C'est pas du tout le même objectif d'uniformiser ou au contraire de respecter ce qui fait la spécificité locale. Ok. Vous faites partie d'un groupe de management de transition. Le management de transition peut-il faciliter l'intégration post-deal, post-acquisition ? Alors,
je vais prêcher pour ma paroisse, mais pour moi, c'est quasiment un incontournable. C'est-à-dire que, alors, à part certaines très grosses entreprises qui ont des services dédiés, et donc qui ont des ressources, des PMO, finance, des PMO RH, etc., des directeurs M&A, donc des services dédiés et des équipes dédiées qui sont capables d'aller intervenir. C'est ce que je disais tout à l'heure, en général on n'a pas la bande passante. Ouais. Et donc le manager de transition, alors déjà il arrive, il connaît très bien les spécialistes de ça, donc il a fait ça toute sa vie, donc il a plein de retours d'expérience, il a les bons réflexes, il sait quoi anticiper et qui va adapter à la situation de l'entreprise. Donc déjà il apporte son vécu, sa boîte à outils, etc. Il a la bande passante parce qu'il est là pour cette mission-là et pas autre chose, il n'est pas pris par le quotidien, etc. Et il a aussi un rôle externe qui lui facilite aussi la vie, parce qu'il n'est pas lui-même dans la peur, l'émotion de ce que ça peut déclencher une acquisition ou une intégration. Il n'est pas dans ses souhaits de carrière aussi. Il est vraiment, sa posture externe, en tout cas, lui donne aussi beaucoup de recul pour conduire au mieux l'intégration. Donc c'est pas, par contre, je pense, parce que pour avoir eu les deux situations, on est sollicité en amont et on est sollicité parfois pour rattraper des acquisitions qui sont en train de capoter. Et ce que je peux constater, c'est que plus c'est fait en amont, plus c'est rapide la bonne intégration, et plus ça se traduit derrière par du chiffre d'affaires. Et enfin voilà. Donc plus c'est anticipé, en général, moins ça coûte parce que le temps du manager transition est plus court et les retours sur investissement sont beaucoup plus rapides. Super. Anticipation, ce sera le mot à retenir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.